Mes chers frères et sœurs, ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement important, c'est éternel. Je parle d'expérience et je vous mets en garde. Certaines attitudes au sein du mariage, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent vous coûter votre âme. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu ou imaginé. C'est quelque chose que j'ai vécu, et c'est pourquoi je me sens obligé de parler maintenant, avant qu'il ne soit trop tard pour quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens pensent que ce sont les péchés graves qui mènent quelqu'un en enfer, comme le meurtre, l'adultère ou l'abandon. Mais que diriez-vous si je vous disais que le lent déclin d'un mariage, les décisions quotidiennes que nous considérons comme normales, peuvent avoir un poids éternel? Et si ignorer ces moments revenait à s'engager sur la voie de la condamnation? Voyez-vous, le mariage n'est pas seulement un accord humain. Ce n'est pas une chose que l'on s'engage à la légère, ni que l'on abandonne lorsque les sentiments s'estompent. Le mariage est une alliance, un contrat sacré créé par Dieu lui-même, non seulement pour cette vie, mais avec des implications éternelles. Nous vivons dans un monde où tout est jetable, téléphone, travail, amitié, malheureusement, même le mariage. On nous apprend que lorsque quelque chose ne répond plus à nos attentes, nous pouvons nous en aller. Mais Dieu ne voit pas le mariage de cette façon. À ses yeux, il est sacré, permanent, indestructible. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 19h6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce n'était pas un simple conseil. C'était un commandement divin. Lorsque Dieu unit un homme et une femme par le mariage, il ne unit pas seulement deux personnes physiquement. Il unit leurs âmes. Un lien spirituel se noue, invisible à l'œil humain, mais profondément réel dans le monde spirituel. Et voici ce que la plupart des gens oublient, toute rupture inconsidérée de cette union cause bien plus que de simples blessures émotionnelles. Elle ouvre de profondes fractures spirituelles et met en péril votre destinée éternelle. Car lorsque nous déshonorons ce que Dieu a qualifié de saint, nous ne nous faisons pas seulement du mal les uns aux autres. Nous offensons le Créateur. Ce qui est effrayant, c'est que de nombreux couples vivent actuellement dans le péché au sein de leur mariage, sans même le savoir. Il ne s'agit pas seulement d'infidélité ou de divorce. Il s'agit de schémas, d'attitudes, de comportements et d'habitudes quotidiens qui éloignent peu à peu Dieu du centre de la relation. Ces choses peuvent paraître inoffensives au premier abord, mais elles sapent les fondements même de ce que Dieu a voulu que le mariage soit. Et l'ennemi, lui, aime ça. Il ne détruit pas les mariages du jour au lendemain. Il le fait lentement, discrètement, par l'orgueil, la froideur, l'égoïsme, le ressentiment, les désirs secrets. Les fissures se forment progressivement, et lorsque nous les remarquons, il est souvent trop tard. Le mariage devrait être un lieu de croissance, de guérison, de force spirituelle, un reflet du Christ et de son épouse. Mais trop de couples vivent comme des ennemis, chacun luttant pour sa propre cause, aveuglés par ce qui se passe au niveau de l'âme. Ce message n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous réveiller, car je suis passé par là. Et je suis ici maintenant, par la grâce de Dieu, pour vous dire qu'il existe une autre voie, une meilleure, une voie qui mène à la restauration, et non à la ruine. Dans la suite de ce message, je partagerai avec vous le premier des 7 péchés qui détruisent les mariages aujourd'hui ou des péchés que la plupart des gens croient inoffensifs, mais qui ouvrent les portes de l'enfer. Si ce message éveille quelque chose en vous, restez avec moi. Ce que vous allez entendre pourrait changer le cours de votre mariage et de votre éternité. Commençons par le premier péché qui a discrètement détruit d'innombrables mariages et envoyé des âmes en enfer, l'adultère et l'infidélité. Je sais ce que vous pensez peut-être. Je n'ai jamais trompé mon conjoint, donc cela ne me concerne pas. Mais, mon ami, vous pourriez être surpris. L'adultère ne commence généralement pas par un scandale. Cela ne commence pas par une chambre d'hôtel ou une double vie. Cela commence bien plus modestement. Cela commence dans le cœur. C'est ce regard que l'on porte trop longtemps, ce message amical que l'on envoie tard le soir, ce fantasme innocent du « et si » qui vous trotte dans la tête quand tout semble ennuyeux ou déconnecté à la maison. Jésus n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a abordé ce sujet dans Matthieu 5h28. Il dit « Mais moi,
Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Réfléchissez bien. Il n'est pas nécessaire que l'acte se produise pour que ce soit un péché. La seule pensée suffit. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de coucher avec quelqu'un pour commettre un adultère. Il n'est même pas nécessaire de le toucher. Il suffit d'un cœur bien disposé et d'un esprit impénitent. Et dans le monde d'aujourd'hui, la tentation est à portée de clics, réseaux sociaux, messages privés, emojis dragueurs, likes sur des photos séduisantes. Certains disent que c'est inoffensif, mais le monde spirituel le voit pour ce qu'il est. Certains parlent de flirt inoffensif, mais Dieu parle de corruption du cœur. En réalité, beaucoup se croient fidèles alors que leur cœur est compromis. Ils ont troqué leur dévotion totale contre des évasions numériques et des fantasmes secrets, et ils ne réalisent pas qu'à chaque regard, chaque message, chaque désir inexprimé, ils ouvrent des fissures dans les murs de leur mariage. Et avec le temps, ces fissures cèdent la place à l'effondrement. Le diable sait travailler dans les murmures. Il n'enfonce pas la porte. Il se faufile par les plus petites ouvertures, la conversation nocturne, le collègue qui vous comprend, la curiosité qui va trop loin, et lentement, presque imperceptiblement, le désir prend racine. Vous êtes-vous déjà demandé, j'aimerais que mon mari se comporte davantage comme lui? Ou peut-être, pourquoi ma femme ne peut-elle pas être aussi compréhensive qu'elle? Cette comparaison, ce mécontentement, c'est le terreau où l'infidélité se développe. Ce qui commence comme une intimité émotionnelle se transforme rapidement en opportunité physique. Un texto se transforme en café. Une étreinte s'éternise, et la limite est franchie. Mais tout n'a pas commencé là. Tout a commencé dans des pensées que vous n'avez jamais captives. Tout a commencé lorsque vous avez choisi d'entretenir un sentiment plutôt que de protéger votre cœur. L'adultère n'arrive jamais seul. Il apporte honte, mensonge, éloignement, destruction et, pire encore, séparation d'avec Dieu. Les témoignages de personnes ayant eu des visions de l'enfer sont remplis d'images qui donnent à réfléchir, des personnes brûlant de regrets, implorant la miséricorde de Dieu, pour n'entendre que le silence. Et le plus terrifiant, c'est ceci. Beaucoup d'entre eux ne sont pas morts pris sur le fait. Ils sont morts accrochés à des désirs non confessés et non repentis. Leur cœur ne s'est jamais tourné vers Dieu. Pensez Y. Y a-t-il une part de votre cœur qui s'est égarée? Vous êtes-vous permis de trouver du réconfort en dehors de votre conjoint, ne serait-ce qu'émotionnellement? Y a-t-il quelqu'un dont l'attention compte plus pour vous qu'elle ne le devrait? Ce ne sont pas des indulgences anodines. Ce sont des décisions qui viennent de l'âme. Et sans véritable repentance, les conséquences sont éternelles. Mais écoutez-moi bien. Il est encore temps. Si vous lisez ceci et que quelque chose en vous s'agite, c'est le Saint-Esprit. Il ne vous condamne pas. Il vous appelle. Il vous appelle à la repentance. Il vous appelle à revenir. Dieu ne veut pas que quiconque périsse. Mais il nous a donné la capacité de choisir la vie ou la mort, la pureté ou le compromis. Si votre cœur s'est égaré, si votre esprit s'est laissé aller à des pensées qui ne le méritaient pas, tombez à genoux en larmes, n'attendez pas, repentez-vous. Retournez-vous. Laissez Dieu purifier et restaurer votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Car il ne s'agit pas seulement de votre mariage. Il s'agit de votre âme. Le deuxième péché qui empoisonne silencieusement les mariages et détruit la vie spirituelle est le manque de pardon. Il ne s'accompagne ni de flash ni de moments dramatiques. Il commence petit, par un mot méchant, un anniversaire oublié, un ton mal compris. Et au lieu d'être traité avec humilité et grâce, la blessure persiste, l'orgueil s'installe, le silence s'installe, et ce qui aurait pu être guéri par un simple « je suis désolé » se transforme en quelque chose de bien plus dangereux, le ressentiment. Il est étonnant de constater combien de mariages ne sont pas détruits par des infidélités ou une trahison, mais simplement par un refus de pardonner. L'un des conjoints est offensé, l'autre attend des excuses. Les jours se transforment en semaines. La distance s'accroît, non seulement émotionnellement, mais aussi spirituellement. Deux personnes qui autrefois promettaient de ne faire qu'un cohabitent désormais comme des étrangères,
séparés par un mur invisible, construits pierre par une douleur non résolue. Le manque de pardon crée une ouverture où l'ennemi peut s'infiltrer. En s'accrochant à l'offense, en ressasser les torts de son conjoint, en choisissant la froideur plutôt que la connexion, on laisse la noirceur s'installer. Chaque fois que vous dites « il ne mérite pas mon pardon », vous dites aussi « je préfère l'amertume à la paix ». Et c'est exactement là que Satan veut vous isoler, vous endurcir et vous aveugler face aux véritables enjeux. Jésus n'a pas parlé vaguement de cela dans Matthieu 6, 14-15. Il a dit « si vous pardonnez aux autres leurs péchés, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne vous pardonnera pas les vôtres. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un avertissement. Votre volonté de pardonner à votre conjoint est directement liée à votre relation avec Dieu. Refuser de pardonner, c'est vous empêcher de le recevoir. Soyons clairs, pardonner ne signifie pas faire comme si de rien n'était. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou tolérer que le mal persiste. Pardonner n'est pas approuver une faute, c'est s'abandonner. C'est dire, Seigneur, je remets cette offense entre tes mains. Je ne la porterai plus. Je ne la laisserai pas pourrir mon cœur. Le pardon est une décision quotidienne d'aller de l'avant, non pas parce que l'autre l'a mérité, mais parce que Christ vous a pardonné. Certains disent, je ne peux pas pardonner tant qu'ils ne se sont pas excusés. Mais ce n'est pas ainsi que la guérison fonctionne. Le pardon commence par vous. Même si l'autre ne s'excuse jamais, même s'il ne change jamais, vous pardonnez parce que vous aspirez à la liberté. Vous pardonnez parce que vous aspirez à la paix. Vous pardonnez parce que vous ne voulez pas céder un pouce de terrain supplémentaire à l'ennemi dans votre mariage. Alors demandez-vous, vous êtes-vous accroché à l'offense? Soignez-vous de vieilles blessures, comptez-vous les points, ressassez d'anciennes disputes? L'orgueil vous empêche-t-il de dire, je te pardonne? Si oui, comprenez que cela n'affecte pas seulement votre relation, mais aussi votre âme. Le manque de pardon bloque les bénédictions. Il endurcit votre cœur. Et, s'il n'est pas traité, il mène à la ruine spirituelle. Mais il y a de l'espoir. Vous pouvez choisir de pardonner aujourd'hui. Vous pouvez cesser de traîner cette amertume et la confier à Dieu. La guérison ne viendra peut-être pas instantanément, mais le cheminement commence par un choix, lâcher prise, cesser de ressasser leurs erreurs et commencer à vous souvenir de ce que Jésus a fait de bien. Il vous a pardonné librement, complètement, sans condition. Maintenant, il vous demande de faire de même. Votre mariage ne doit pas rester froid. Votre cœur ne doit pas rester lourd. La restauration est possible, mais elle commence par le pardon. Pas plus tard. Maintenant. Parlons du troisième péché, banalisé dans la culture moderne, mais qui porte en lui de terribles conséquences éternelles, le divorce contre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le divorce est perçu comme une solution simple à une situation délicate, une façon socialement acceptée de s'enfuir lorsque les choses deviennent trop difficiles. On le traite comme une résiliation d'abonnement, et non comme la rupture d'une alliance sacrée. Mais aux yeux de Dieu, le divorce n'est jamais une simple formalité. C'est la rupture de ce qu'il a lui-même uni. Trop de couples abandonnent, non pas à cause de violence ou d'infidélité, des situations où les Écritures autorisent la séparation, mais parce qu'ils sont las. Las d'essayer, las de pardonner, las d'espérer. Alors, au lieu de chercher la restauration, ils choisissent de s'éloigner. Ils disent des choses comme « on s'est arrêté d'aimer » ou « on serait mieux séparés ». Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que privilégier la commodité à l'alliance peut avoir des conséquences éternelles. Les Écritures nous disent clairement dans Malachie 2h16 que Dieu est le divorce. Pourquoi? Parce qu'il laisse derrière lui une destruction, non seulement émotionnelle ou sociale, mais aussi spirituelle. Le divorce blesse les enfants, brise les familles, perturbe les communautés et, pire encore, offense le cœur de Dieu, qui a voulu que le mariage soit l'image de son amour indéfectible pour son peuple. Au cours de plusieurs expériences de mort imminente et de visions de l'enfer partagées par des croyants, des personnes ont témoigné avoir vu des âmes tourmentées parce qu'elles considéraient le mariage comme un simple accord. Elles rompaient leur vœu non par chagrin ou repentir,
mais par défi et par égoïsme. Elle pensait pouvoir échapper aux conséquences terrestres, mais dans l'éternité, il n'y avait aucun moyen d'échapper au jugement d'une alliance rompue sans motif. Le mariage est plus qu'un arrangement humain. C'est le reflet du Christ et de l'Église. Tout comme Jésus n'abandonne jamais son épouse, mari et femme sont appelés à persévérer dans les épreuves, à pardonner, à servir et à se battre pour ce que Dieu a uni. L'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est un engagement. C'est la décision de rester quand partir semble plus facile. C'est le choix de construire quand tout semble s'écrouler. Si vous vivez actuellement un mariage en difficulté et que vous vous demandez si abandonner est la seule option, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce vraiment irréparable? Ou ai-je simplement cessé de croire que Dieu peut restaurer? Trop de gens abandonnent leur mariage non pas parce que Dieu les a libérés, mais parce qu'ils ont perdu la volonté d'essayer. Ils ont choisi d'écouter la culture plutôt que le Christ. Le divorce en dehors de la volonté de Dieu n'est pas une mince affaire. Il ne s'agit pas simplement de deux personnes qui se séparent. C'est une rupture spirituelle, un rejet de l'alliance conclue devant le trône céleste. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas prendre à la légère. Mais si vous avez déjà parcouru ce chemin ou si vous êtes sur le point de prendre cette décision, sachez ceci, la grâce est offerte aux repentants. Dieu est toujours prêt à pardonner et à restaurer. Mais il nous appelle aussi à honorer ce qu'il a sanctifié. Il nous appelle à rechercher la guérison, et non la fuite. Il nous appelle à lui faire confiance pour accomplir des miracles, même dans les endroits les plus brisés. Si votre mariage semble toucher à sa fin, confiez-le à Dieu. Ne prenez pas votre décision par épuisement ou frustration. Prenez-la par la prière, par l'abandon, en demandant à Dieu, a-t-il encore quelque chose que tu veux faire ici? Car s'il dit oui, alors, même si la situation semble désespérée, la restauration est encore possible. Le quatrième péché qui menace le fondement spirituel de nombreux mariages est un péché que la plupart des couples n'envisagent même pas, l'impureté dans la relation sexuelle. Il est facile de supposer qu'une fois marié, tout est permis, que grâce à l'alliance et à l'alliance, tout désir sexuel est soudainement pur et approuvé par Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'enseignent les Écritures, et ce n'est pas ce que confirme l'Esprit. La sexualité dans le mariage a été créée par Dieu pour être sacrée, une belle expression d'intimité, d'unité et d'amour entre mari et femme. Elle est censée renforcer le lien, refléter la confiance et le don désintéressé. Mais en cours de route, le monde s'est infiltré dans la chambre à coucher. La culture, les divertissements, les contenus internet et même des conseils mal avisés ont commencé à façonner la façon dont les couples envisagent l'intimité. Et peu à peu, la norme s'est déplacée de ce qui honore Dieu à ce qui m'excite. De nombreux couples, sans s'en rendre compte, ont laissé les influences du monde définir leur sexualité. Ils adoptent des pratiques inspirées de la pornographie. Ils rejouent des scènes de films. Ils s'adonnent à des fantasmes ancrés dans la luxure, et non dans l'amour. Et même si les deux conjoints y consentent, le consentement n'est pas synonyme de sainteté. Ce qui se passe à huis clos compte toujours pour le ciel. Dieu ne ferme pas les yeux quand les lumières s'éteignent. Il ne s'agit pas d'être prude ou d'avoir peur de la passion. Dieu a créé le sexe, c'était son idée. Mais il a aussi établi des limites pour protéger l'âme. Lorsque le sexe devient égoïste, unilatéral ou dégradant, lorsqu'il est alimenté par le fantasme plutôt que par l'amour, quelque chose commence à s'éroder dans l'esprit. Le lit conjugal, censé être un sanctuaire, devient pollué. Le Saint-Esprit, autrefois bienvenu dans votre union, commence à se retirer. Certains pourraient demander, mais nous sommes mariés. Rien n'est-il permis entre mari et femme? Ce n'est pas la bonne question. La vraie question est, cherchons-nous à construire l'amour, la confiance et une connexion spirituelle, ou simplement à nourrir le désir charnel? Lorsque l'on se concentre uniquement sur le plaisir personnel, lorsque l'intimité devient une performance plutôt qu'une connexion, les fondements de l'unité commencent à se fissurer. Dieu n'a jamais voulu que le mariage soit un terrain de jeu pour la luxure. Lorsque vous invitez la perversion dans votre relation, que ce soit par des vidéos, des fantasmes ou des comportements dévalorisants pour votre conjoint, vous ne faites pas que nuire au mariage. Vous attristez l'Esprit de Dieu.
Ce qui a commencé comme un plaisir physique peut rapidement se transformer en décadence spirituelle. Et oui, cela s'applique même si les deux partenaires sont d'accord, car un accord sans discernement est toujours source de danger. Ce n'est pas parce qu'une chose est populaire, excitante ou socialement acceptable qu'elle est conforme à la volonté de Dieu. Il faut veiller à ne pas confondre consentement et justice. L'intimité conjugale est censée refléter l'amour du Christ, sacrificiel, patient, doux et respectueux. Il ne s'agit pas de domination ou de contrôle. Il ne s'agit pas d'introduire les souillures du monde dans une alliance ordonnée par Dieu. Quand on commence à désirer les sensations plus que la sainteté, on est déjà à la dérive. Mais il n'est pas trop tard. Si vous réalisez maintenant que vous avez laissé l'impureté s'immiscer dans votre lit conjugal, ne vous voilez pas la face. Laissez-la vous conduire à la purification. Repentez-vous. Parlez-en à votre conjoint. Priez ensemble. Demandez à Dieu de renouveler votre compréhension de l'intimité, de vous aider à retrouver la beauté de ce qu'il a conçu. Il y a de la liberté dans la sainteté. Il y a une connexion plus profonde dans la pureté. Le monde pourrait se moquer de ce message. Même certains chrétiens pourraient l'ignorer, mais le ciel le prend au sérieux, car ce que vous autorisez dans l'espace le plus sacré de votre mariage en dit long sur qui est véritablement au centre de votre relation, Dieu ou la chair. Choisissez la sainteté. Invitez l'Esprit à revenir dans votre mariage. Que votre intimité soit le reflet de l'amour de Dieu, et non de la convoitise du monde. C'est là que commence la bénédiction. Le 5e péché qui, silencieusement mais profondément, met en péril les mariages, les familles et des générations entières sur le plan spirituel et l'incapacité du mari à assumer le rôle que Dieu lui a confié de chef spirituel du foyer. Il ne s'agit pas d'imposer des normes culturelles dépassées ni de faire écho à des traditions patriarcales rigides. Non, il s'agit d'une question de structure divine. Il s'agit du plan sacré que Dieu lui-même a établi dès le commencement, lorsqu'il a créé l'homme pour qu'il soit à la fois le fondement et la couverture de sa maison. Non pas pour contrôler, mais pour prendre soin. Non pas pour dominer, mais pour former un disciple. De la Genèse à l'Apocalypse, les Écritures brossent un tableau cohérent de la direction spirituelle, non pas comme une tyrannie, mais comme un service. Éphésiens 5h23 dit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Ce n'est pas une invitation à régner. C'est un appel au sacrifice. Diriger comme Christ, c'est verser son sang comme Christ. C'est être le premier à pardonner, le premier à se repentir, le premier à servir, le premier à s'agenouiller et à chercher Dieu pour sa famille. C'est une noble vocation, et lorsqu'elle est négligée, elle laisse un vide que l'ennemi s'empresse de combler. Aujourd'hui, bien trop de foyers sont spirituellement à la dérive. Non pas à cause d'une attaque démoniaque, ni d'un effondrement culturel, mais parce que celui qui était censé surveiller la porte l'a laissée grande ouverte. L'homme a quitté son poste. Il est présent physiquement, mais absent spirituellement. Il va travailler, paie les factures, peut-être même va à l'église, mais dans le monde invisible celui qui compte vraiment il est silencieux, passif, distrait, spirituellement endormi. Pendant ce temps, l'épouse, fidèle et épuisée, reprend le flambeau. Elle prie pour les enfants. Elle leur enseigne les Écritures. Elle intercède auprès de son mari. Elle maintient la famille unie par un pur effort spirituel, tout en souhaitant que son partenaire la soutienne dans la bataille. Et pendant ce temps, les fondations tremblent. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'a jamais été censée porter seule tout le poids de la santé spirituelle du foyer. Cela n'a jamais été le dessein de Dieu. Lorsqu'un mari refuse son rôle de chef spirituel, les conséquences sont dévastatrices. Les enfants grandissent sans modèle de virilité pieuse. Ils ne voient pas leur père prier. Ils ne le voient pas lire la parole. Ils ne l'entendent pas bénir le repas ni adresser une parole prophétique à la famille. Ils grandissent donc en croyant que les questions spirituelles sont une affaire de femmes, voire, pire, sans importance. Pendant ce temps, la femme commence à se sentir démunie et émotionnellement abandonnée. Pas nécessairement parce que son mari ne l'aime pas, mais parce qu'elle ne le voit pas aimer Dieu. Il ne s'agit pas d'être parfait.
Il ne s'agit pas d'avoir tous les mots justes ou d'être un expert en théologie. Il s'agit de présence spirituelle. Il s'agit d'une question de posture. Être leader dans le royaume ne consiste pas à être la voix la plus forte. Il s'agit d'être le premier à se présenter devant le Seigneur. Un homme n'a pas besoin de prêcher. Il lui suffit d'être assez humble pour prier avec sa famille, pour bénir ses enfants, pour dire « Je ne sais pas quoi faire maintenant, mais allons ensemble vers Dieu ». Lorsque ce leadership fait défaut, le foyer devient vulnérable, non seulement émotionnellement, mais aussi spirituellement. Les décisions sont prises sans prière. Les désaccords s'enveniment sans grâce. Les enfants errent sans direction. L'atmosphère de la maison se refroidit parce que le feu de l'autel n'a pas été entretenu. Et l'homme, sentinelle choisi par Dieu, ne se rend peut-être même pas compte que l'ennemi vit déjà sous son toit, déguisé en passivité, distraction et atermoiement. Mais voici l'espoir, il n'est pas trop tard pour se relever. Il n'est pas trop tard pour que les maris se repentent, pour reprendre leur place légitime, non pas avec orgueil, mais avec fragilité. Dieu ne demande pas aux hommes de diriger avec perfection. Il leur demande de diriger avec soumission, de diriger avec courage, de cesser de sous-traiter leurs responsabilités spirituelles et de commencer à assumer le fardeau sacré de subvenir aux besoins de leurs femmes, de leurs enfants et de leur foyer. Si vous êtes un mari et que vous lisez ceci, vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir prêt. Dieu ne recherche pas des vases raffinés. Il recherche des vases bien disposés. Le leadership commence lorsque vous ouvrez votre Bible et votre cœur. Lorsque vous cessez le bruit et vous tournez vers votre femme en disant « Prions ensemble ». Lorsque vous dites à vos enfants « Cette famille appartient au Seigneur ». Chaque pas que vous faites vers le leadership spirituel reconstruit quelque chose qui a peut-être été négligé pendant longtemps, mais qui n'est jamais irréparable. Et pour les épouses qui lisent ceci, votre rôle est tout aussi sacré. Vous n'avez jamais été appelé à accompagner votre mari vers la maturité spirituelle, mais à le soutenir, à prier, à l'encourager et à lui laisser l'espace nécessaire pour prendre les rênes. Ne le blâmez pas. Ne le critiquez pas pour qu'il agisse. Invitez-le, inspirez-le et ayez confiance que Dieu agit en lui, même si vous n'en voyez pas encore les résultats. Lorsqu'un homme assume sa position divine avec humilité, et qu'une épouse le soutient avec sagesse et honneur, quelque chose de magnifique se produit. Le foyer s'harmonise spirituellement. Il devient une forteresse. Peut-être pas parfaite, peut-être pas sans difficulté, mais solide, protégée, ancrée. Les enfants grandissent en voyant la foi en action. Le mariage devient un témoignage non seulement d'amour, mais aussi d'héritage. Et la présence de Dieu commence à imprégner chaque recoin du foyer. C'est le genre de foyer que Dieu désire bénir. C'est le genre d'ordre qu'il a conçu. Et c'est le genre de leadership auquel il appelle encore les hommes aujourd'hui. Le péché qui ronge lentement la structure spirituelle d'un mariage, souvent en silence, souvent à huis clos, est rarement abordé avec le sérieux qu'il mérite. C'est le péché d'une épouse qui ne fait pas preuve de sagesse au sein de son foyer. Cela n'a pas l'air dramatique. Cela ne fait pas toujours la une des journaux. Mais ses conséquences sont profondes, profondément spirituelles et parfois tragiquement irréversibles. Proverbe 14h1 exprime cette vérité avec une clarté saisissante. La femme sage construit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. En ces quelques mots, Dieu révèle à la fois l'influence incommensurable d'une femme au foyer et les ravages que peut engendrer une mauvaise utilisation de cette influence. Dans le plan divin du mariage, l'épouse n'a pas été créée pour être passive, muette ou marginalisée. Elle a été conçue pour être une présence puissante et irremplaçable, une aide, une nourricière, une voix de la raison, un instrument de paix. Son rôle n'est pas complémentaire, il est fondamental. Elle détient la clé de l'atmosphère émotionnelle du foyer. Elle façonne son humeur, son langage et sa tonalité spirituelle. Elle peut élever le cœur de ceux qui vivent chez elle ou les ronger lentement par la critique, la froideur ou une désapprobation constante. Et c'est là tout le danger. Les dégâts surviennent rarement d'un seul coup. Ce n'est pas une grosse éruption qui détruit la maison. C'est une lente érosion, un ton sarcastique ici, un regard dédaigneux là, des corrections constantes,
des comparaisons fréquentes, un manque de respect subtil. Finalement, ses paroles cessent de respirer et commencent à vider la pièce de son oxygène. Ce qui ressemblait autrefois à un partenariat prend alors l'allure d'une performance. Et quelle que soit la force d'un homme, lorsqu'il vit sous le coup de critiques émotionnelles constantes, il finit par se briser. Beaucoup de femmes ne s'en rendent même pas compte. Elles ne cherchent pas à être dures. La vie est bien remplie. Les exigences de la maternité, du travail, des finances et les attentes insatisfaites s'accumulent. La frustration s'installe. La déception couve. Et peu à peu, les encouragements cèdent la place aux plaintes. La chaleur cède la place à la dureté. Les conversations passent de l'intimité à l'interrogation. Le mari, peut-être déjà chargé de son propre fardeau, commence à se replier sur lui-même. Il cesse de s'engager, non pas par indifférence, mais parce qu'il a l'impression que rien de ce qu'il fait n'est jamais suffisant. Et c'est là le plan de l'ennemi. Car lorsqu'un homme ne se sent plus en sécurité chez lui, lorsqu'il se sent plus respecté à l'extérieur qu'à l'intérieur, il finit par se replier. Pas toujours physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, parfois moralement. Il se déconnecte de sa femme, de ses enfants et parfois même de Dieu. Le respect est l'oxygène de l'âme d'un homme. Il ne s'agit pas de flatterie ni de soumission aveugle. Il s'agit de reconnaître le rôle divin de votre mari comme chef de famille et de l'honorer, non pas parce qu'il est parfait, mais parce que Dieu vous le demande. Cela signifie le soutenir même dans ses difficultés. Cela signifie choisir de mettre en lumière ses faiblesses au lieu de les amplifier. Cela signifie prier pour sa croissance au lieu de le harceler. Cela signifie lui offrir de la sagesse sans l'utiliser comme arme. Il glorifie le contrôle. Il n'encourage pas les femmes à donner du pouvoir à leur mari. Il les pousse plutôt à les dominer. Il glorifie la domination déguisée en indépendance et rabaisse la soumission biblique comme une faiblesse. On dit aux femmes de diriger à tout prix, même si cela signifie émasculer leur mari et déstabiliser leur foyer. Et si beaucoup adoptent inconsciemment cet état d'esprit, les résultats sont douloureusement évidents, des familles brisées, des hommes émotionnellement absents et des enfants qui grandissent sans comprendre l'ordre divin du mariage. Ce qui est tragique, c'est que beaucoup de femmes ne sont pas malveillantes. Elles sont simplement trompées. Elles essaient de tout gérer parce qu'elles se sentent obligées de le faire. Elles ont été blessées, déçues ou ignorées pendant trop longtemps, et le contrôle leur semble plus sûr que la confiance. Mais le contrôle n'est jamais la solution. Il ne remplace pas le leadership. C'est un piège qui mène au ressentiment, à l'épuisement et à l'isolement. L'influence d'une épouse est sacrée. Ses paroles peuvent soit renforcer l'identité de son mari, soit la détruire petit à petit. Son attitude peut apaiser les tempêtes, soit les attiser. Sa présence peut donner à un homme le sentiment d'être un roi ou un raté. Il ne s'agit pas de pouvoir, mais de gestion. Et lorsque ce pouvoir est utilisé avec sagesse, douceur et humilité, le foyer devient un lieu de refuge, de ressourcement et de bénédiction. Être une épouse sage ne signifie pas éviter les conflits. Cela ne signifie pas se taire ou faire comme si tout allait bien. Cela signifie apprendre quand et comment parler. Cela signifie demander au Saint-Esprit de guider vos réactions au lieu de laisser l'émotion prendre le dessus. Cela signifie choisir la grâce plutôt que la rancune, la correction plutôt que la critique, l'honneur plutôt que l'humiliation. Cela signifie prendre conscience que vous construisez votre maison brique par brique ou que vous la démolissez mot pour mot. Il existe de nombreuses histoires de femmes qui ont vu leur mariage changer, non pas parce qu'elles exigeaient un changement, mais parce qu'elles ont laissé Dieu les changer en premier. Des femmes qui choisissaient de se taire quand elles voulaient crier, qui choisissaient de prier quand elles voulaient faire pression, qui faisaient confiance à Dieu pour la transformation de leur mari au lieu de tenter de la forcer. Et peu à peu, les choses ont changé. L'atmosphère s'est adoucie. Le mari a recommencé à s'engager. L'amour a été ravivé. La paix est revenue. Et ce n'était pas parce qu'elle contrôlait le résultat. C'était parce qu'elle faisait confiance à celui qui pouvait. Si vous êtes une épouse et que vous lisez ceci et que quelque chose vous touche, soyez attentive.
Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la conviction. C'est Dieu qui vous montre avec douceur l'impact de votre présence. Demandez-vous, ai-je construit ou démoli? Mes paroles ont-elles reflété l'amour ou le contrôle? Ai-je fait de mon foyer un lieu de paix ou de pression? Il n'est pas trop tard pour changer. Il n'est pas trop tard pour se repentir. Il n'est pas trop tard pour prendre un nouveau départ. Dieu veut vous élever pour que vous soyez un pilier dans votre foyer, forte, stable, sage et vivifiante. Mais cette transformation commence dans votre cœur, par l'humilité, la repentance, la volonté d'abandonner vos propres voies et d'accepter le dessein de Dieu. Votre mariage n'a pas besoin de plus de contrôle. Il a besoin de plus de Christ. Et votre rôle, votre influence en tant qu'épouse, est l'un des plus grands instruments qu'il puisse utiliser pour apporter guérison, unité et renouveau dans votre famille. Le 7e péché, qui passe souvent inaperçu mais qui dévaste les mariages de l'intérieur, est la dépendance. Et cela ne concerne pas seulement les addictions que nous connaissons facilement, comme l'alcoolisme ou la toxicomanie, même si ces dernières ont détruit à elles seules d'innombrables foyers. C'est bien plus vaste. L'addiction, sous toutes ses formes, est un envahisseur silencieux. Elle débute subtilement, souvent sous couvert d'habitudes que nous excusons, défendons ou minimisons. Elle ne défonce pas la porte. Elle s'infiltre par une petite fissure, une chose insignifiante. Mais avec le temps, ce qui n'était qu'un petit plaisir devient une présence dominante, quelque chose qui vole peu à peu affection, énergie, attention et clarté spirituelle à la relation. Nous avons tendance à considérer l'addiction comme une situation extrême, mais en réalité, de nombreux mariages modernes souffrent du poids d'habitudes qui ont envahi les cœurs. Les addictions aux jeux d'argent, à la pornographie, aux réseaux sociaux, à la télévision, aux jeux vidéo, au shopping et même à la nourriture sont devenues si courantes que nous oublions de nous interroger sur leur coût spirituel. Il y a ensuite les addictions émotionnelles, l'addiction à la validation, à la raison, au contrôle, au pouvoir émotionnel, au drame. Ces addictions ne détruisent peut-être pas le corps comme une drogue, mais elles rongent la confiance, la communication, le respect et les liens. Et les dommages qu'elles causent à l'âme et à l'alliance entre deux personnes sont tout aussi réels. Le danger de la dépendance ne réside pas simplement dans ce qu'elle est, mais dans ce qu'elle remplace. Ces choses se substituent à Dieu. Elles deviennent notre réconfort au lieu de sa présence, notre échappatoire au lieu de sa parole, notre mécanisme d'adaptation au lieu de sa guérison. Et dès qu'une chose devient plus importante pour nous que Dieu, dès qu'elle exige plus de notre temps, de notre attention et de notre énergie émotionnelle que notre conjoint ou notre sauveur, elle devient une idole. Et toute idole exige un sacrifice. Le drame, c'est que c'est souvent notre mariage, notre famille, nos enfants, notre paix intérieure, et même notre âme, qui finissent sur cet autel. Le mariage a été créé pour être un lien sacré, un lieu d'unité spirituelle, de sécurité émotionnelle et d'intimité physique. Il est censé être le lieu où deux personnes marchent main dans la main vers Dieu, s'aidant mutuellement, se soutenant, s'élevant mutuellement. Mais la dépendance introduit une troisième présence dans cette relation, quelque chose d'invisible mais de lourd, quelque chose qui détourne l'attention de votre conjoint, fausse ses priorités et vous vole ce qui devrait vous appartenir. L'atmosphère du foyer change. Les conversations deviennent superficielles. L'intimité se refroidit. La confiance se fragilise. L'un des conjoints peut être physiquement présent, mais émotionnellement absent, spirituellement engourdi ou rongé par la honte. L'autre se sent abandonné, invisible, confus, livré à lui-même pour porter le poids de la relation. Prenons l'exemple de la dépendance à l'alcool. Elle débute rarement par un comportement imprudent et destructeur. Elle commence souvent par un verre de vin pour se détendre après le travail, puis deux, puis quelques bières entre amis, puis devient une routine quotidienne nécessaire pour se sentir normal, et puis, petit à petit, les changements s'opèrent. L'humeur de la personne change. Son jugement se brouille. Elle dit des choses qu'elle regrette ensuite. Elle ne se montre plus présente émotionnellement. Les promesses sont rompues. Les disputes se multiplient. Les enfants commencent à s'en rendre compte. La tension monte. Et un jour,
la famille se réveille face à une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée, vivre avec quelqu'un qu'elle reconnaît à peine. Mais cela se produit lentement, discrètement. C'est le danger de l'addiction. Elle n'annonce son arrivée que lorsqu'elle est déjà profondément ancrée. La pornographie est peut-être encore plus insidieuse, car elle se fait passer pour inoffensive. La culture nous dit que c'est normal, que c'est privé, que ça ne fait de mal à personne. Mais spirituellement, c'est l'une des forces les plus dévastatrices qui puissent s'immiscer dans un mariage. Elle reprogramme le cerveau. Elle conditionne le cœur à rechercher le plaisir sans intimité. Elle apprend à voir les autres comme des objets, et non comme des âmes. Et pire encore, elle crée un gouffre profond entre les conjoints. Le partenaire se sent inadéquat, indésirable, comparé. La distance émotionnelle devient la norme. L'intimité physique empathie. Et au plus profond du cœur, la honte s'installe. Une honte qui empêche de se tourner vers Dieu, de se confesser, de guérir. L'addiction au jeu engendre son lot de chaos. L'excitation du jeu, l'espoir de gagner, le désespoir de retrouver ce qui a été perdu. Tout semble excitant jusqu'à ce que les comptes bancaires soient vidés, les cartes de crédit au maximum et que les secrets s'accumulent comme des factures impayées. Le toxicomane commence à mentir à son conjoint, à lui-même. La ruine financière devient une bombe à retardement. Et avec elle, la peur, l'insécurité, la trahison. Les familles s'effondrent non seulement par manque d'argent, mais aussi par l'effondrement total de la confiance. Il existe aussi des addictions qui semblent moins évidentes, la manipulation émotionnelle, le contrôle, la suspicion constante ou le refus de laisser au conjoint sa liberté ou son individualité. Ces schémas ne sont pas mis en lumière, mais ils peuvent être tout aussi étouffants. Un conjoint qui culpabilise, qui surveille chaque geste, qui exige soumission ou obéissance sans amour, ce n'est pas un partenariat, c'est de l'esclavage. Ces schémas de contrôle détruisent le respect, ruinent l'affection et étouffent la relation. À la racine de toutes ces addictions se trouve une dépendance mal placée. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, les gens se tournent vers autre chose, quelque chose qui leur semble plus sûr, quelque chose qui offre une solution rapide. Mais le réconfort que cela procure est superficiel et le prix à payer est dévastateur. L'addiction bouleverse notre façon d'aimer, d'écouter, d'interagir et de penser. Avec le temps, elle engourdit la conscience. La conviction devient une voix lointaine. Et lorsque cette voix s'éteint, la voix de Dieu devient de plus en plus difficile à entendre. Mais quelle que soit la profondeur du gouffre, quelle que soit la durée du phénomène, une vérité doit être proclamée haut et fort, Dieu est toujours capable de nous délivrer. Aucune addiction n'est plus forte que sa puissance. Aucune forteresse n'est trop ancienne, aucune habitude trop ancrée, aucune honte trop pesante. Mais tout commence par l'honnêteté. Cela commence par sortir le problème de l'ombre et le mettre en lumière. Si le Saint-Esprit vous pousse en ce moment, ne le repoussez pas. Ne cherchez pas d'explication. Ne dites pas, ce n'est pas si grave. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de dire, je peux arrêter quand je veux. Confiez-le à Dieu aujourd'hui, pas la semaine prochaine, ni une fois que vous aurez sombré plus profondément. Maintenant, dites-lui la vérité. Confessez-vous. Repentez-vous. Invitez-le à rendre des comptes. Parlez-en à votre conjoint. Demandez de l'aide. Il n'y a pas de progrès sans révélation. Il n'y a pas de guérison sans humilité. Votre mariage mérite d'être défendu. Votre âme mérite d'être sauvée. Dieu ne vous a pas créé pour l'esclavage. Il vous a appelé à marcher en liberté, à aimer sans honte, à vivre sans rien cacher. La dépendance n'est pas seulement un problème de comportement, c'est une forteresse spirituelle. Mais les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. La restauration est possible. La liberté est accessible, mais elle exige un abandon. Qu'aujourd'hui soit le jour où vous cessez de fuir et commencez à revenir. Dieu est prêt. Sa grâce est toujours là. Il n'a besoin que de votre « oui ». Après avoir entendu toutes ces dures vérités,
les péchés cachés, les schémas dangereux, les fissures spirituelles qui se forment au sein d'un mariage, vous vous sentez peut-être dépassé, voire honteux. Vous vous dites peut-être, c'est trop tard pour moi. Vous constatez les fragilités de votre mariage, la distance qui vous sépare de votre conjoint, les compromis secrets que vous avez faits, et vous vous sentez désespéré. Vous vous demandez si Dieu pourrait un jour vous regarder de nouveau de la même manière. Vous vous demandez s'il pourrait encore bénir quelque chose qui semble si loin. Mais j'ai besoin que vous entendiez ceci, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Jamais. Ni pour votre âme, ni pour votre mariage, ni pour votre famille. Voyez-vous, l'ennemi se nourrit du désespoir. Il murmure des mensonges qui ressemblent à la vérité, vous êtes trop brisé. Dieu en a fini avec vous, vous avez échoué une fois de trop, il n'y a pas de retour en arrière. Mais ce ne sont pas les paroles de votre Père céleste. La voix de Dieu n'accuse ni ne condamne, c'est Satan. Elle vous convainc, puis vous rappelle à lui. Si vous avez encore du souffle et une étincelle de repentance dans votre cœur, vous n'êtes pas sans espoir. En fait, vous êtes exactement le genre de personne pour laquelle Jésus est mort, quelqu'un avec des cicatrices, des regrets, un regret qui a désespérément besoin d'être racheté. La croix n'a jamais été destinée aux personnes parfaites. Elle était destinée aux déchus, aux épuisés, à ceux qui réalisent enfin qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes. Et voici la vérité, Dieu est spécialisé dans la restauration de ce que nous pensions irréparable. Mais il ne restaure pas par magie ou par des solutions superficielles. Il restaure par la repentance. La repentance n'est pas une excuse rapide. Ce ne sont pas des larmes sans changement. La véritable repentance est un profond changement, une décision d'arrêter de fuir et de s'abandonner. C'est dire, Seigneur, j'ai essayé à ma façon et je n'ai fait qu'empirer les choses. Maintenant, je te donne tout. La Bible ne se contente pas de nous inviter à la repentance. Elle nous supplie. Dans 1 Jean 1h9, il nous est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas un simple verset, c'est une bouée de sauvetage, une promesse à laquelle vous pouvez vous accrocher même dans les moments les plus sombres. Mais comprenez bien ceci, le pardon n'est jamais une permission de continuer à pécher. La grâce de Dieu est merveilleuse, mais elle ne dissimule pas une désobéissance volontaire. On ne peut pas demander pardon tout en s'accrochant à ce qui tue son âme. On ne peut pas entretenir une liaison, une dépendance, un manque de pardon, et espérer la guérison. La miséricorde de Dieu est gratuite, mais la restauration passe par l'obéissance. Certains se demandent, et si mon conjoint refuse de changer? Et si je suis le seul à essayer? Ce sont des questions réelles et douloureuses. Mais voici ce que je sais, votre obéissance peut inviter la présence de Dieu dans votre foyer. Votre abandon peut ouvrir la porte à des miracles. De nombreux mariages ont été restaurés, non pas parce que les deux personnes ont changé en même temps, mais parce qu'une personne a pris la décision de se prosterner aux pieds de Jésus et de dire « Utilise-moi. Change-moi. Commence par moi. » Peut-être êtes-vous cette personne en ce moment. Peut-être êtes-vous celui qui se tient à la brèche. Ne méprisez pas ce rôle. C'est une terre sainte. Vous êtes peut-être le réceptacle que Dieu utilise pour ramener la lumière dans les ténèbres. Mais cela commence par l'humilité, le repentir, la volonté de renoncer à l'orgueil et au blâme et de dire, « Seigneur, fais d'abord ce que tu as à faire en moi. » Et si vous êtes celui qui a causé le dommage, si vous avez trompé, menti ou vous êtes parti émotionnellement, sachez ceci, la grâce est encore là pour vous aussi. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il veut reconstruire votre caractère, remodeler votre cœur, faire de vous le mari ou la femme que vous avez toujours été censé être. Mais vous devez tout abandonner, les secrets, l'orgueil, l'auto-justification. On ne peut pas reconstruire un mariage sain sur la base de compromis. Il y a aujourd'hui des couples qui sont des témoins vivants de ce que Dieu peut accomplir. Des gens qui étaient au bord du divorce. Des gens qui ne s'étaient pas adressé la parole depuis des années. Des gens dont les enfants les ont vus se disputer, pleurer, jurer et presque partir. Mais ils se sont tournés vers Dieu, non seulement individuellement,
mais en tant que couple. Ils se sont repentis. Ils ont pardonné ce que l'ennemi avait tenté de leur voler. Et Dieu n'a pas seulement restauré leur mariage. Il l'a renouvelé, renforcé, approfondi, bâti sur une base concrète. Alors, même si votre foyer est froid en ce moment, même si votre conjoint est distant, même si votre cœur s'est égaré, il est encore temps de revenir. Mais vous devez agir maintenant. Vous ne pouvez pas attendre qu'il soit trop tard. Vous ne pouvez pas présumer que demain sera assuré. La porte de la grâce est ouverte aujourd'hui. Allez-vous la franchir? Dieu ne recherche pas la perfection. Il recherche l'abandon. Il ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. Il vous demande de lui faire suffisamment confiance pour le laisser vous guider. La restauration commence lorsque nous lâchons enfin prise et disons, « Seigneur, prends les choses en main. J'ai fait une erreur. J'ai besoin que tu crées quelque chose de nouveau. » Et pour ceux d'entre vous qui se demandent si Dieu peut encore vous utiliser après tout ce que vous avez fait, écoutez bien ceci, la réponse est oui. Non seulement il peut vous pardonner, mais il peut aussi utiliser votre histoire pour aider les autres. Votre douleur peut devenir l'espoir de quelqu'un d'autre. Votre rétablissement peut être un témoignage qui brise les chaînes d'une autre famille. Mais tout commence par un choix. Allez-vous continuer comme vous le faites? Allez-vous continuer à essayer de vous ressaisir par vos propres forces? Ou allez-vous abandonner votre mariage, votre cœur, vos habitudes à celui qui peut réellement les guérir? Aujourd'hui, maintenant, dites-le à voix haute avec moi, je choisis un mariage béni par Dieu. Répétez-le s'il le faut. Répétez-le dans votre foyer. Proclamez-le dans votre cœur. Puis marchez dans la direction de cette déclaration. Qu'elle devienne votre fondement. Qu'elle guide vos prières, vos décisions, vos conversations. Car un mariage heureux n'est pas un mariage parfait. C'est un mariage où les deux personnes, aussi brisées soient-elles, invitent Jésus au centre. Un autre message vous attend maintenant. Un message encore plus profond. Ne vous arrêtez pas là. Cliquez dessus. Laissez le Saint-Esprit continuer à vous parler. Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de tout nouveau. Ce message est porteur d'un avertissement important pour les femmes chrétiennes, qu'elles soient mariées ou en voie de l'être. Un péché subtil, souvent dissimulé sous le couvert de l'orgueil ou de la trahison, conduit d'innombrables femmes vers un destin éternel dévastateur. Le témoignage que vous allez entendre est celui d'une femme transformée par une rencontre divine, partagée avec la permission du Seigneur pour éveiller d'autres personnes. Écoutons ensemble. Mais d'abord, permettez-moi de prier pour tous ceux qui regardent cette vidéo et de vous inviter à laisser votre nom et votre ville. Dans les commentaires, nous vous soutiendrons dans nos prières, confiant que Dieu vous guidera et vous protégera. Je m'appelle Azel. J'ai 65 ans aujourd'hui. Mais ce que je vais vous raconter s'est produit il y a 10 ans. Cela a tout changé, mon cœur, mon mariage, mon âme. Pour comprendre pourquoi, je dois vous ramener là où tout a commencé. J'ai grandi dans un foyer où l'amour était un étranger. Mon père était une figure imposante, non seulement par sa taille, mais aussi par sa façon de diriger la maison. Nuit après nuit, j'entendais les sanglots étouffés de ma mère à travers les murs fins. Parfois, les sons étaient plus aigus, des chaises qui s'écrasaient, des assiettes qui volaient en éclats, ou le bruit sourd et écœurant de sa ceinture contre sa peau. J'avais 8 ans lorsqu'un souvenir s'est gravé dans ma mémoire. Ma petite sœur et moi étions blottis dans notre chambre, jetant un coup d'œil par une fente de la porte. Ma mère se tenait dans la cuisine, les bras protégeant son visage, tandis que mon père hurlait à cause d'un plat qu'elle avait trop cuit. Sa main lui frappa la joue et elle s'effondra contre le mur. J'enfonçai mon visage dans mon oreiller, des larmes silencieuses trempant le tissu, me jurant de ne jamais laisser un homme me traiter ainsi. En grandissant, ce vœu s'est transformé en bouclier. J'ai juré de ne jamais ressembler à ma mère. Ne jamais supplier, ne jamais plier, ne jamais céder sous la main d'un homme. Pour moi, la soumission n'était qu'un autre terme pour désigner l'esclavage. J'ai décidé qu'hommes et femmes étaient égaux en tout point et que personne ne me contrôlerait jamais.
Cet état d'esprit m'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Je suis devenue une femme qui ne supportait pas les bêtises de quiconque, surtout des hommes. J'entrais dans les pièces la tête haute, la voix aiguë, prête à défier quiconque osait me contrarier. On me respectait pour ça, du moins c'est ce que je croyais. Avec le recul, je réalise maintenant que ma force n'a pas toujours été la force. C'était de la peur déguisée en courage, un refus de faire confiance à quiconque sauf à moi-même. Et cette peur allait façonner les choix qui ont failli me coûter tout. Quand j'ai rencontré Danny, mon mari actuel, tout semblait différent. Il était doux, gentil, à l'opposé de mon père en tout point. Sa voix était douce, son regard patient. Il m'écoutait quand je parlais, ne levait jamais la main et me laissait l'espace d'être moi-même. Nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés peu après. Je pensais enfin avoir trouvé la sécurité. Mais les murs que j'avais érigés enfant ne sont pas tombés. Au fond de moi, j'avais peur que Danny change, qu'un jour il révèle la même cruauté que j'avais vue chez mon père. Alors, je me suis accroché à tout, déterminé à me protéger à tout prix. Notre maison est devenue mon domaine. Je prenais des décisions sans demander l'avis de Danny, je lui parlais avec des mots durs et je rejetais ses opinions devant les autres. S'il faisait une erreur, je me moquais de lui parfois subtilement, parfois ouvertement pour lui prouver que j'étais le plus fort. Il y avait des jours où je l'ignorais complètement, m'enfermant dans un silence total pour lui montrer que je n'avais pas besoin de lui. Je me disais que c'était de la force, que je prouvais mon indépendance, mais ce n'était pas le cas. C'était une fierté froide et tranchante qui creusait un fossé entre nous. Puis quelque chose a basculé. Un soir, seul à mon bureau, un site web est apparu sur mon écran, un forum de discussion. Inoffensif à première vue, j'ai commencé à discuter en ligne avec un homme. Il était charmant, attentionné et semblait me comprendre d'une manière que Danny ne comprenait pas. Au début, ce n'était que des mots, des messages tardifs, des confidences partagées, un espace pour se défouler. Je me disais que ce n'était qu'un ami, quelqu'un qui comblait le vide que je refusais d'admettre. Mais bientôt, ces conversations se sont transformées en rencontres, un café au travail, une brève discussion à la salle de sport, un regard furtif à une fête. Chaque pas me semblait petit, innocent, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. J'ai franchi une limite. Nous nous sommes rencontrés. Je me sentais vivante, puissante, comme si je récupérais quelque chose que le monde me devait. Une liaison s'est transformée en deux, puis en une autre. Je m'éclipsais le soir, prétextant être avec des amis pendant que Danny était en voyage d'affaires. Je l'invitais chez nous, dans l'espace que nous avions aménagé ensemble. Je prenais de l'argent à Danny, de petites sommes d'abord, puis des sommes plus importantes sur son compte en banque. Je le dépensais en vêtements, en voyages et en dîners, me disant que Danny ne s'en rendrait jamais compte. J'ai menti sur mes allées et venues, sur les personnes que j'ai vues et sur la provenance des cadeaux que j'ai rapportés. Chaque mensonge me semblait plus facile que le précédent, s'accumulant comme des pierres entre moi et la vérité. Jusqu'à ce jour. C'était une soirée calme, de ces soirées où le silence semble plus pesant que d'habitude. L'horloge murale indiquait 21h25, son tic-tac discret à peine audible par-dessus la respiration paisible de Danny à l'étage. Il dormait profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de quelqu'un en paix. Je me suis glissé hors du lit, mes pieds nus effleurant le parquet frais. En bas, dans la pénombre de la cuisine, je serrais mon téléphone, dont l'écran projetait une faible lumière sur mon visage. Mes doigts dansaient sur les touches, tapant un message à mon amant, qui n'était pas mon mari. Un sourire vif et secret se dessina sur mes lèvres lorsque sa réponse illumina l'écran. L'émotion ressentie fut comme une étincelle dans mes veines, une fugace évasion de la vie que je m'étais construite. Je remplis un verre d'eau du lavabo, les yeux toujours rivés sur le téléphone. Les mots que je tapais étaient des mensonges, chacun un fil dans la toile que j'avais tissée autour de Danny. Je me retournai pour remonter, le verre froid dans une main, le téléphone chaud dans l'autre. Je me concentrais sur l'écran, sur le message suivant, sur la nouvelle bouffée d'excitation. Je ne vis pas l'eau qui s'était renversée, une petite flaque luisante sur les marches en bois poli.
Mon pied atterrit sur la surface glissante, et en un instant, le monde bascula. Mon corps bascula en arrière, les bras battant l'air, cherchant la rampe, cherchant un moyen d'arrêter la chute. Le verre me glissa des mains et se brisa sur le sol avec un fracas violent qui résonna dans la maison silencieuse. Ma tête heurta le bord d'une marche, et une douleur aveuglante me déchira le crâne, comme un incendie. J'ai haleté, la main tremblante tandis que je touchais ma tête. Mes doigts sont restés humides, collants, imprégnés d'une odeur chaude. Du sang. J'ai toujours eu une peur bleue du sang, sa vue me retournait l'estomac. J'ai ouvert la bouche pour crier, pour appeler Dany, mais aucun son ne sortait. Ma voix était prisonnière, engloutie par un silence qui semblait vivant, pesant de toutes parts. La maison était silencieuse, l'air lourd d'un silence qui trahissait mon désespoir. Personne ne m'entendait. Personne n'arrivait. Ma vision vacillait, comme une bougie vacillant dans l'orage. Je clignais des yeux, et soudain, je n'étais plus dans mon corps. J'étais au-dessus, me regardant, effondré au pied de l'escalier. Mes membres se tordaient en un tas inconfortable, mes yeux écarquillés et fixes, fixant le vide. Mes cheveux étaient emmêlés de sang, formant une flaque sous ma tête, tachant le sol. Le spectacle était grotesque, une version de moi-même que je ne reconnaissais pas. Ma poitrine était immobile. Mon visage était pâle, sans vie. La panique me griffait, une frénésie sauvage et sans issue. J'essayais de bouger, de me tendre, de me réveiller, mais j'étais en apesanteur, sans attache, un fantôme dans ma propre maison. Je reculai, mais quelque chose m'agrippa. Pas une main, pas une force visible, mais une force implacable et froide qui m'entraînait vers le bas. Le sol sous moi se disloqua, les murs de la maison se fondirent dans le vide. Je tombais, non pas dans l'air, mais dans quelque chose de plus épais, de plus lourd, comme si je m'enfonçais dans un océan d'ombre. La lumière de la cuisine, la chaleur de ma maison, tout cela s'évanouit. L'obscurité n'était pas seulement une absence de lumière, c'était une chose vivante, palpitante, pesante, qui pesait sur mon âme. Elle m'enveloppait, serrée et suffocante, comme un linceul tissé par le désespoir lui-même. L'air était épais, lourd d'une puanteur qui me griffait les sens, du soufre, âcre et mordant, mêlé à la pourriture sucrée et écœurante de la décomposition, comme de la chair laissée trop longtemps au soleil. Chaque respiration me brûlait les poumons. L'odeur était si forte que je la sentais, amère et fétide. De toutes parts, des sons parvenaient, des cris, discrets mais constants, se mêlant à un cœur d'angoisse. Ce n'étaient pas les cris des vivants, mais quelque chose de plus profond, un gémissement de regret qui semblait s'élever des murs même de ce lieu. Les voix étaient toutes féminines, leur chagrin résonnant dans une harmonie de douleur qui me serrait la poitrine. Je n'étais pas seul. Des formes se déplaçaient dans l'ombre, leurs formes indistinctes, oscillant entre l'humain et quelque chose de bien pire. Leurs yeux brillaient comme des charbons ardents dans un feu mourant, rouge et fixe, me regardant avec une malice qui se passait de moi. Certaines avaient des griffes qui brillaient faiblement. D'autres avaient des membres qui se tordaient de façon anormale, comme si leur corps ne parvenait pas à les identifier. Ils ne parlaient pas, mais leur présence était une menace ou une promesse silencieuse de tourment qui attendait l'instant suivant. J'avais envie de courir, de crier, mais mon corps ou ce que j'étais maintenant refusait d'obéir. J'étais coincé, prisonnier d'un lieu qui semblait m'attendre. Quelque chose m'attirait, non par ma volonté, mais par une force à laquelle je ne pouvais résister. J'étais entraîné dans un tunnel aux parois déchiquetées et brûlantes, comme la gorge d'une bête ancestrale. La pierre était rugueuse, luisant faiblement d'une lumière rougeâtre et maladive, comme si les murs eux-mêmes étaient vivants, pulsant de chaleur. Mes pieds effleurèrent la surface, et elle brûla au pas assez pour me brûler, mais suffisamment pour me rappeler que j'étais impuissant ici. Les cris devinrent plus aigus, plus distincts, chacun portant une histoire de perte, de choix faits et regrettés. J'ai essayé de fermer les yeux pour me protéger, mais je n'avais ni yeux ni corps pour me protéger. J'étais exposé, à vif et vulnérable comme je ne l'avais jamais connu. Le tunnel s'ouvrait sur une vaste plaine désolée, s'étendant à l'infini sous un ciel qui n'en était pas un, juste un vide, lourd et rouge, comme du sang dilué dans l'eau.
Le sol sous mes pieds était fissuré, suintant, une substance noire, semblable à du goudron, s'accrochait à mes pieds, ralentissant mes pas. Ça sentait la décomposition, des choses depuis longtemps mortes et oubliées. Partout où je regardais, des femmes étaient attachées, leurs corps illuminés par une faible lueur surnaturelle. Certaines avaient des cordes sombres enroulées autour du cou, tirant leur tête vers le bas comme pour les forcer à se courber. Les cordes semblaient vivantes, se resserrant à chaque mouvement, entaillant leur peau. D'autres étaient enchaînées par des chaînes incandescentes, le métal brûlant leur chair, laissant des traînées de fumée s'élever vers le haut. Leurs visages étaient déformés par l'agonie, leurs yeux creux, reflétant une douleur non seulement physique, mais éternelle, un chagrin sans fin. Une voix s'éleva, non pas dans les airs, mais en moi, claire et inébranlable, comme une cloche qui résonne dans mon âme. C'est ici que sont enterrés ceux qui ont trahi leurs vœux, disait-il. Ils connaissaient la vérité, mais ont choisi le mensonge. Ils ont brisé la paix de leur foyer. Les mots n'étaient pas forts, mais ils pesaient sur mon cœur, m'empêchant de respirer. Chaque syllabe était un jugement non pas furieux, mais définitif ou une vérité à laquelle je ne pouvais échapper. J'ai compris, avec une clarté plus profonde que n'importe quelle lame, que ces femmes n'étaient pas là par hasard. Elles avaient choisi ce chemin, étape par étape, tout comme moi. J'ai vu ma propre vie se refléter dans leurs souffrances, chaque mensonge, chaque trahison, chaque instant où je me suis détourné de Dany et de Dieu. Cette prise de conscience était un poids insupportable, une vérité que je ne pouvais échapper. Le premier châtiment se déroulait devant moi tel un cauchemar gravé dans la réalité, un vaste champ s'étendait, à la surface une mosaïque déchiquetée de verres brisés, de clous rouillés et de pierres acérées qui brillaient d'un éclat cruel. Des femmes le traversaient pieds nus, d'un pas lent et posé. Chacun était un combat contre la douleur. Leurs pieds saignaient, des traînées cramoisies se mêlant au goudron noir du sol, leur peau se déchirant à chaque mouvement. L'air était chargé de l'odeur métallique du sang et du léger crépitement du feu. Le sol semblait vivant, se mouvant sous eux, aiguisant ses arêtes pour retenir leurs pas. Si l'un d'eux trébuchait ou tombait, des flammes jaillissaient d'en bas, léchant leurs jambes avec une faim qui les forçait à se relever. Leur visage était gravé de larmes silencieuses, non seulement de douleur, mais d'une blessure plus profonde, la honte, lourde et inflexible, qui les enserrait comme les chaînes qu'ils portaient. Je les regardais, le cœur battant, se déplacer en cercles interminables, les yeux rivés au sol, incapables de lever les yeux, incapables de se reposer. J'ai été attiré vers une autre scène, une longue rangée de femmes debout, épaule contre épaule, le visage pâle et tiré. Leur langue était étrangement étirée, tendue et clouée à des poteaux de fer dont la chaleur faisait miroiter l'air. Les poteaux étaient hauts, rouillés mais brûlants, et les clous plantés dans leur langue étaient cruellement acérés, scintillant dans la faible lumière. Des démons évoluaient parmi eux, silhouettes imposantes à la peau comme de la cire fondue, les yeux brillants d'un jaune maladif. Leurs griffes, longues et acérées, traçaient leurs lames sur les langues des femmes, chacune tranchant lentement et délibérément, provoquant des cris étouffés qui résonnaient dans l'air lourd. La douleur ne s'arrêtait pas là. Leur langue repoussait, pour être à nouveau tranchée, un cycle de tourments sans fin qui s'étendait jusqu'à l'éternité. La voix revint, ces mots transperçant mon âme. Ils utilisaient leurs mots pour blesser, mentir, déshonorer leur mari. Je repensais à chaque mot dur que j'avais adressé à Dany, à chaque moquerie lancée avec colère, à chaque mensonge qui avait échappé si facilement à mes lèvres. Le poids de mes propres mots pesait sur moi, chacun comme un clou dans mon cœur. Le troisième châtiment était le plus lourd, un supplice qui semblait écraser l'âme. Les femmes rampaient sur le sol craquelé, le dos courbé sous le poids de sacs enflammés solidement attachés. Les sacs étaient remplis de braises incandescentes, chacune pulsant d'une chaleur qui brûlait leur chair, projetant des volutes de fumée vers le haut. Les cordes qui liaient les sacs étaient en fusion, mordant profondément leur peau, laissant des marques rouges et furieuses qui ne cicatrisaient jamais. J'entendis des os craquer sous la tension, vis des épines se plier jusqu'à presque se briser, les visages des femmes crispés par l'agonie. Des démons rôdaient à proximité, leurs formes tordues et grotesques, poussant les femmes au sol desquelles tentaient de se relever. Chaque chute enfonçait les braises plus profondément, la chaleur s'enfonçant dans leur chair, la douleur,
une chose vivante qui ne s'apaisait jamais. La voix parla de nouveau, d'un ton ferme et implacable. Ils volaient la paix de leur foyer, trahissaient la confiance et usaient de leur liberté pour détruire. Je me reconnaissais en eux, mes secrets, mes vols, mes affaires. Chacun était un charbon brûlant contre mon âme. La vérité était une lame tranchante et impitoyable, qui tranchait en deux toutes les excuses que j'avais pu formuler. Chaque punition était un miroir qui me renvoyait mes propres choix. J'aurais voulu détourner le regard, nier, mais il n'y avait pas d'échappatoire. L'air était lourd du poids de leur souffrance, le sol vibrant de leur douleur. Je me tenais là, accablé par les conséquences de mes choix, et cette prise de conscience me brûlait la poitrine. Je n'étais pas seulement témoin. J'étais l'une d'elles, liée par les mêmes péchés, méritant le même sort. La voix parla de nouveau, claire et définitive, résonnant au plus profond de mon âme comme une cloche sonnant dans une cathédrale vide. Ce sont ces femmes qui ont fait des vœux et les ont brisés en secret, disait-elle. Elles se moquaient de la force tranquille de leur mari, brandissaient la liberté comme une arme et détruisaient les foyers qu'elles étaient appelées à bâtir. Ces mots n'étaient pas criés, mais ils pesaient sur mon cœur, chacun d'eux étant une vérité que je ne pouvais nier. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, aucune cruauté, juste une justice si pure qu'elle en était presque insupportable. Je comprenais maintenant, avec une clarté brûlante, qu'il ne s'agissait pas de châtiment pour imperfection. C'étaient des jugements pour des choix faits au mépris de la vérité, pour savoir ce qui était bien et choisir ce qui était mal. Je repensais à ma vie, à chaque instant où je me détournais de Dany. J'étais assise à l'église, j'écoutais les sermons, je lisais les Écritures qui m'appelaient à honorer mon mari, à l'aimer comme Dieu l'avait voulu. Mais j'avais choisi moi-même, érigeant des murs d'orgueil et de contrôle, brique après brique. Chaque mensonge que j'avais dit à Dany, chaque nuit passée avec un autre homme, chaque dollar que j'avais volé dans son portefeuille ou sur son compte, tout me revenait en mémoire, un flot de culpabilité qui menaçait de me submerger. Le poids était écrasant, plus lourd que les braises que j'avais vues, plus lourd que les chaînes. J'aurais voulu m'effondrer, disparaître dans l'obscurité, mais je n'avais nulle part où me cacher. La vérité était partout, dans les cris, dans le feu, sur les visages des femmes autour de moi. Je restais là, cerné par les conséquences de mes choix. Et quelque chose en moi s'est brisé. Ni mon corps, ni mon esprit, mais quelque chose de plus profond, ma résistance, ma fierté. À cet instant, j'ai murmuré, Jésus. Le mot était doux, à peine audible, mais il portait tout ce qui me restait. Je l'ai répété, plus fort, Jésus. Ma voix tremblait, rauque et désespérée. La troisième fois, elle s'est brisée, Jésus. Alors que ce nom quittait mes lèvres, une lumière a percé l'obscurité, douce au début, comme les premières lueurs de l'aube. L'air devint chaud et vivant, non pas aveuglant mais purifiant, emportant le poids suffocant de l'abîme. Les cris s'estompèrent, la puanteur se dissipa, et l'air me parut plus léger, comme un souffle retenu trop longtemps. Une force me souleva, douce mais puissante, m'attirant vers le haut, loin du feu, des chaînes, des cris incessants. L'obscurité se dissipa et je fus transporté vers quelque chose de nouveau, de vivant. J'ouvris les yeux sur un monde qui ressemblait à une chanson. Une vaste prairie s'étendait devant moi, son herbe d'un vert vibrant qui semblait vibrer de vie. Des fleurs s'épanouissaient dans des couleurs que je n'avais jamais vues, des nuances de violet et d'or qui scintillaient comme si elles contenaient de la lumière. Chaque pétale captait la lueur d'un soleil invisible, projetant des prismes qui dansaient sur le sol. Au loin, de grands arbres se dressaient, leurs branches lourdes de feuilles qui brillaient d'un éclat intérieur. Chacune distincte, mais faisant partie d'un tout parfait. Des oiseaux filaient dans les airs, leurs plumes scintillant comme des joyaux au rubis, saphir, émeraude. Leur chant tissait une mélodie qui n'était pas seulement un son, mais la paix même, m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Le ciel était d'un bleu infini, si clair qu'il semblait s'étendre à l'infini, et l'air était frais, chargé d'une douceur qui emplissait mes poumons de calme, comme une bouffée d'espoir. Alors que j'avançais, l'herbe cédait doucement sous mes pieds, comme le contact d'une main maternelle vivante, chaleureuse, familière. Je sentais la terre elle-même m'accueillir,
non pas par le bruit ou la foule, mais par un silence si profond qu'on aurait dit un chant. Le vent charriait des rires qui ne sortaient pas des bouches, mais du cœur même du lieu, comme si le ciel se réjouissait de mon arrivée. J'étais un invité, et pourtant, d'une certaine manière, j'appartenais à ce lieu, comme si j'étais attendu depuis la nuit des temps. Au loin, j'ai aperçu un ruisseau qui coulait comme du verre liquide, ses eaux claires mais rayonnantes d'une lumière venant de dessous. Je me suis agenouillé près de lui, j'ai touché la surface et j'ai ressenti une sensation que je ne peux décrire que comme une purification parfaite non pas de ma peau, mais de mon âme. Le ruisseau me murmurait des vérités sans mots, me révélant des moments de ma vie où la grâce m'avait entouré, même sans que je ne les remarqué. Chaque vague semblait chargée de pardon, m'envahissant avec l'assurance d'être connu et toujours aimé. Je me tenais là, pieds nus dans l'herbe, sentant sa douceur sous moi. Une douce brise traversait la prairie, apportant le parfum du jasmin et quelque chose de plus doux, quelque chose que je ne pouvais nommer. Le monde semblait vivant. Pas comme l'obscurité l'avait été, mais d'une manière qui m'a soulevé l'âme, comme si chaque brin d'herbe, chaque fleur, chaque chant d'oiseau chantait l'amour. Il n'y avait ici ni peur, ni poids, ni regret, seulement une paix si profonde que j'avais l'impression de rentrer chez moi après une vie d'errance. Puis je l'ai vu. Je n'avais pas besoin qu'on me dise qui il était. Jésus se tenait devant moi, sa présence douce et pourtant bouleversante, comme un feu qui réchauffait sans brûler. Son regard était profond, infini, rempli d'un amour qui voyait chaque partie de moi, chaque blessure, chaque péché, chaque recoin caché de mon cœur. Il n'était pas accusateur, mais bienveillant, compréhensif et empli d'une compassion qui me faisait me sentir à la fois vu et en sécurité. Sa robe brillait doucement, non pas d'une lumière crue, mais d'une chaleur qui semblait émaner de lui, fluctuant comme l'eau, capturant les couleurs de la prairie qui nous entourait. Son visage rayonnait, non pas d'une manière aveuglante, mais d'une manière invitante, comme un lever de soleil annonçant un nouveau jour. Il sourit, et le monde lui-même sembla s'arrêter, comme si le temps retenait son souffle pour l'honorer. Il parla d'une voix douce mais résonnante, telle une rivière profonde, chaque mot portant un poids qui s'installa dans mon âme. Hazel, cet endroit est préparé pour toi, si tu reviens pleinement à moi. Ces mots n'étaient pas un ordre, mais une invitation, tendre et pressante, emplie d'un amour qui m'a brisé. Il s'est approché et j'ai eu une vision, une vie où j'honorerais Dany, où notre foyer serait rempli de rire. Je nous ai vus prier ensemble, reconstruire la confiance, dire la vérité. J'ai vu une famille unie, non déchirée par mon orgueil. Tu as vu le prix de la trahison, a-t-il dit. Maintenant, choisis le chemin de la restauration. Sa main s'est tendue, sans me toucher, mais m'offrant quelque chose, une chance, une promesse. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux, sachant que je ne serais plus jamais la même. La prairie s'est estompée, mais sa présence persistait et une lumière qui m'accompagnait tandis que j'étais ramené au monde que j'avais quitté. Je me suis réveillé au son de la voix de Dee, tremblante et désespérée, appelant mon nom encore et encore comme une rencontre avec le ciel. Ses bras me berçaient doucement, comme s'il craignait que je disparaisse à nouveau. Ses yeux rouges, gonflés, larmoyants scrutaient mon visage à la recherche d'un signe de vie. La douleur dans ma tête pulsait comme un battement de tambour, mais je respirais, présente, libérée de ce monde terrible. L'horloge murale n'avait pas beaucoup bougé. 3 minutes seulement s'étaient écoulées, et pourtant mon âme avait vécu une éternité. Ma main se leva pour toucher sa joue, et à l'instant où nos regards se croisèrent, quelque chose de plus profond que les mots passa entre nous, le chagrin, le soulagement et la première et fragile graine de grâce. Je me mis à sangloter, non pas de douleur, mais sous le poids écrasant de ce que j'avais vu, de ce que j'avais fait et de ce que j'avais besoin de confesser. Cette nuit-là, tandis que les gyrophares de l'ambulance clignotaient dehors, je lui ai tout raconté, chaque trahison, chaque mensonge, chaque dollar volé que j'avais enfoui sous des excuses. Je m'attendais à de la fureur, du rejet, peut-être du silence, mais Dany, bien que blessé, ne s'est pas détourné. Ses mains tremblaient, mais sa voix était calme, comme un homme qui s'accroche à la fois par la seule force de sa volonté. Il m'a dit qu'il était blessé, mais qu'il voyait que j'étais revenu transformé, ce qui lui a redonné espoir.
Il m'a dit qu'il me pardonnait, non pas parce que c'était facile, mais parce que le Christ lui avait aussi pardonné. Ces mots ont été comme un baume pour mon esprit brisé. Et à cet instant, je me suis senti non seulement pardonné par Danny, mais aussi enveloppé d'une miséricorde bien plus grande que je ne le méritais. À partir de cette nuit-là, j'ai fait vœu non seulement à Danny, mais à Dieu de vivre différemment, de suivre le difficile chemin de l'honnêteté, de l'humilité et de la guérison. J'ai supprimé tous les messages, tous les contacts, tous les fichiers secrets qui me rattachaient à mon ancienne vie, les effaçant non seulement de mon téléphone, mais aussi de l'autel de mon cœur. J'ai commencé à me lever tôt pour prier, demandant à Dieu de m'aider à voir mon mari non pas comme une menace, mais comme un don que j'avais autrefois tenu pour acquis. Ensemble, nous avons recommencé au plus lentement cette fois, plus fragilement, mais avec le Christ au centre. Nous avons ouvert la Bible, non pas comme un rituel, mais comme une bouée de sauvetage. Nous avons rejoint un petit groupe à l'église et consulté un conseiller chrétien qui nous a aidés à affronter de vieilles blessures et à reconstruire notre confiance. J'ai réalisé à quel point mon orgueil était profondément ancré et combien souvent j'avais masqué la peur par le contrôle, l'indépendance par l'isolement. Ce n'était pas facile. Il y a eu des larmes, des nuits de silence, et même des rechutes émotionnelles. Mais peu à peu, quelque chose de sacré a commencé à prendre racine. En partageant mon histoire avec d'autres femmes, j'ai été étonné de voir combien pleuraient, non pas de choc, mais parce qu'elles se reconnaissaient dans mon reflet. Tant d'entre elles portaient des cicatrices cachées, de la honte, de l'amertume, de la rébellion, enveloppées de sourires et d'une fréquentation silencieuse de l'église. Je leur ai parlé de l'enfer, non pas pour les effrayer, mais pour les avertir avec amour, comme quelqu'un qui a sombré dans le gouffre et qui a été ramené en arrière. J'ai parlé de la soumission non pas comme d'un esclavage, mais comme d'une soumission à l'ordre divin, une posture de force qui construit plutôt que de briser. Chaque fois que je me présentais devant un groupe pour partager mon expérience, Danny s'asseyait au premier rang, parfois les larmes aux yeux, parfois la main posée doucement sur la mienne. Il disait que me voir parler lui donnait du courage, que mon honnêteté, bien que douloureuse, était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Nous ne prétendions plus être un couple parfait. Au contraire, nous étions devenus un couple racheté, et cela faisait toute la différence. Notre mariage est devenu un témoignage non pas de réussite, mais de miséricorde, de résurrection et du Dieu qui restaure ce qui a été brisé. J'ai encore des moments de regret, des moments où je me souviens des chaînes que j'ai failli choisir pour toujours. Mais ces souvenirs ne me possèdent plus. Je vis maintenant avec une sainte révérence, sachant que chaque petit choix peut avoir des répercussions éternelles. Je ne suis pas parfaite et je ne le serai jamais. Mais je marche dans la lumière, les yeux ouverts, le cœur adouci, les mains tenues par celui qui m'a sauvé. Et chaque fois que Danny m'appelle, bien-aimé, j'entends l'écho de la voix du Christ, qui m'invite encore, chaque jour, à choisir la vie. L'histoire d'Azel révèle le poids sacré du mariage, une alliance, et non une lutte de pouvoir. Elle a bénéficié de la miséricorde, a eu la chance de revenir et de reconstruire, mais beaucoup ne bénéficieront pas de cette grâce. Si ces paroles vous ont touché, partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Je prierai pour vous en vous nommant, demandant à Dieu de guider votre cœur et votre foyer. Abonnez-vous pour entendre un autre témoignage puissant de la vérité divine sur le mariage, révélé par une expérience de mort imminente. N'attendez plus. Tournez-vous vers lui maintenant et laissez votre vie refléter sa lumière.